Bonjour à toutes les semeuses et tous les semeurs et bienvenue sur la chaîne du Semeur Fou. Nous sommes le 2 janvier et je vous présente mes semis d'aubergines et de poivrons. Variétés longue violette, Black Beauty, Alba Regia et poivron lipstick. Bonjour à toutes les lombriers-mamans et tous les lombriers-papas, bienvenue sur la chaîne du lombricompostage facile, j'espère que vous allez tous bien. Et oui, ce sont des semis et effectivement on est bien le 2 janvier. Vous allez vous dire deux choses. La première, c'est que je suis complètement fou de faire des semis en décembre, janvier. La deuxième, c'est quoi le rapport avec le schmilblick? C'est bien la chaîne du lombricompostage ici. Et pourquoi est-ce qu'il nous parle de ces semis? En quelques mots, résumé, pourquoi est-ce que je sème aussitôt? Les poivrons, comme les aubergines, sont des fruits qui mettent très longtemps à pousser. C'est l'expérience que j'ai faite l'année dernière, d'avoir d'abord un temps de levée des semis très long. La Black Beauty, je me souviens l'année dernière, la variété Black Beauty avait mis au moins 2 semaines et demie, voire 3 semaines avant de sortir de terre. Les poivrons, classiquement, mettent au moins 2 semaines à sortir de terre. Là, je suis sur un semis qui a 2 semaines et demie et encore rien qui est sorti. Et là, l'aubergine, c'est pareil, 2 semaines et demie, rien de sorti. Donc, ce sont des variétés qui prennent beaucoup de temps à lever, qui prennent beaucoup de temps à atteindre une taille avec une bonne maturité. L'année dernière, j'ai semé en mars de la Black Beauty. J'ai retransplanté des plants rachitiques grands comme ça. J'ai fini par les mettre dans le potager faute de mieux, parce que j'allais pas les garder en serre ad vitam aeternam. Dans les mini-serres, il fallait que ça sorte de la mini-serre. J'ai fait ça début du mois de juin. J'ai eu des plants rachitiques au mois de juin, qui ont poussé au mois de juillet, au mois d'août, et qui ont commencé à donner quelques fruits au mois de septembre. Et par un effet de circonstance assez extraordinaire, réchauffement climatique ou pas, on a eu un mois d'octobre et un début de mois de novembre très chaud, qui ont fait que j'ai pu avoir quelques fruits supplémentaires. Mais sinon, fin septembre, j'aurais eu 2 aubergines, un poivron. En gros, on gagne 3 mois de production, ce qui permet d'avoir une production beaucoup plus importante en quantité, tout en gardant la qualité. Et pouvoir nourrir ma famille avec des fruits bio, issus de mon jardin, qui a une certaine rentabilité dans l'action que je mène. Parce que si c'est pour avoir un poivron et 2 aubergines, c'est pas la peine, quoi. Je vais pas m'embêter à faire tout ce travail-là. D'où l'intérêt de planter plus tôt. Ce qui suppose, évidemment, d'avoir un petit peu de matériel. Ici, il y a une mini-serre chauffante. Alors évidemment, le petit truc un peu bruyant, comme il n'y a pas de lumière naturelle, c'est de compenser avec un système d'éclairage par LED ou équivalent. Moi j'ai utilisé le système LED parce que ça consomme pas beaucoup, vous voyez. Ça consomme 100 watts en réel, ça éclaire 300 watts. Les LED sont censés durer 50 000 heures, il y a de quoi éclairer pendant quelques années. Bon, le rapport avec le schmilblick, là, parce que c'est la chaîne du lombricompostage facile, c'est pas la chaîne du Semeur Fou. Pourquoi est-ce que tu nous parles de ça? Je voulais vous faire part d'une expérience que j'ai faite, d'une mauvaise expérience. Et du coup, du conseil que je vous donne derrière. La mauvaise expérience que j'ai faite, c'est la première année où j'ai fait les semis. J'ai commencé par les semis de tomates. Et j'avais du lombricompost à ma disposition. Et je me suis dit, super, je vais profiter de mon lombricompost pour pouvoir m'en servir pour faire pousser les tomates. J'ai mis dans mes pots du lombricompost. J'ai mis mes graines de tomates. Alors c'était des variétés que j'avais achetées, parce que j'avais rien à ce moment-là. Noir de Crimée, rose de Berne, etc. Et j'étais tout content de voir à un moment donné sortir de mon semis des plants de tomates. J'ai dit, wouhou, ça marche super, c'est génial. Mais par contre, à un moment donné, je me suis un peu gratté la tête comme ça, là. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quand même bizarre. Je les avais semées là et elles poussent à côté. J'ai continué malgré tout à m'occuper des tomates qui sortaient de terre. J'étais tout content de voir ça. Et je les ai fait grandir dans mon jardin. Et puis à un moment donné, comme je réfléchis très lentement, il a fallu que j'attende le mois de septembre pour me dire, mais j'ai compris, la graine de tomate, elle n'est pas lombricompostée. La graine de melon, elle n'est pas lombricompostée. Toutes les graines de tous les fruits que vous mettez dans votre lombricompost, elles ne sont pas lombricompostées. Elles restent dans le lombricompost. Et elles n'attendent qu'une seule chose, c'est de l'eau, de la lumière, de la chaleur et beaucoup d'amour pour sortir de terre. Elles n'attendent que ça, et elles sont patientes les graines, elles peuvent rester comme ça pendant plusieurs années. Si vous vous en servez pour votre semis, votre lombricompost, toutes les graines qui sont à l'intérieur du lombricompost vont pousser. Si ici vous avez semé des tomates et que vous l'avez mis dans du lombricompost, il y a des graines de tomates qui vont pousser effectivement, mais pas forcément celles que vous avez choisies. J'ai appris de mes erreurs, et maintenant, quand je fais mon semis, j'utilise
du terreau à semis que j'achète spécifiquement pour ça. Ce qui me permet d'être sûr que ce terreau-là, il n'y a rien d'autre qui va pousser que les graines que j'ai mises, moi, et que j'ai sélectionnées, moi. Il vaut mieux l'utiliser à bon escient, non pas au moment des semis, le lombricompost, parce que vous allez avoir d'autres choses qui vont pousser que ce que vous voulez, et ça sera compliqué de faire le tri, mais plutôt de l'utiliser une fois que vos plants sont développés, par exemple au moment du repiquage. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez encourager ces petites pousses et ces semis à grandir et faire plein de fruits cet été, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo. Vos commentaires, les bons comme les mauvais, c'est par ici que ça se passe. Pour voir d'autres vidéos sur le sujet, il faut cliquer ici. Et pour ne louper aucun épisode du lombricompostage facile, c'est très simple, il faut vous abonner en cliquant ici. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. À bientôt, salut!